femme. Ah, bravo. Très bien, très bien. Ça va être très très chiant, mais c'est très bien. Mais comme je ne voulais pas fêter mes 50 ans, que c'est un choc donc voilà, j'ai été obligée de transcender ça par l'écriture, n'est-ce pas? Donc mon titre, c'est Trop jeune pour être vieille et trop vieille pour être jeune. Trop jeune pour être vieille et trop vieille pour être jeune. La cinquantaine met souvent en crise. On l'appelle démon de midi pour les hommes. Je pense qu'on a quelques-uns dans l'assemblée. Ou qu'on l'associe à la ménopause pour les femmes. Non. Ce mot qui résonne comme un gros mot. C'est toujours un passage, une crise identitaire, un renoncement à la maternité, à la jeunesse, une humiliation narcissique, disait Hélène Deutsch en 1945, mais aussi une nouvelle liberté, de nouveaux horizons à explorer. Il y a 3 ans, j'écrivais à Chantal, en pleine crise du milieu de la vie, j'ai perdu le chemin de ma vie. Depuis, ma vie est devenue un voyage, presque un tour du globe, entre à l'époque les Marquises, l'Argentine, l'océan Indien, Bali, les Philippines, Londres, les Antilles. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Faut-il voir là une certaine dénégation, une course en avant, une lutte contre le temps qui passe si vite, et tout ce qu'on a envie de découvrir et de connaître. Puisque l'opportunité de cette fête vient me précipiter prématurément, je le répète, pour la deuxième moitié du reste de ma vie, je me suis penchée, comme à mon habitude, sur l'écriture, la connaissance, pour transformer ce quelque chose d'étrange et d'inquiétant qu'est ce passage en un objet culturel partagé et partageable. Donc c'est là que ça devient très chiant, mais vous êtes obligé de partager ça avec moi. Donc, pour le professeur Lévinson, du département de psychologie de Montréal, le cycle du mi-temps désigne la fourchette entre 35 et 60 ans. On a 3 périodes, le devenir soi-même entre 36 et 41 ans, la transition du mi-temps entre 41 et 45, et finalement, l'entrée dans le mi-temps, donc ça concerne Patrick et moi, entre 45 et 60. Alors le mi-temps, ça m'a rappelé une petite chanson, je sais pas, tout le monde la connaît? Dans le mi-temps du... Il y a une belle Donc, l'entrée dans le mi-temps, la crise de la maturescence, disent certains. Moi, je trouve que ça fait un peu poirelette, maturescence. Non que l'on soit parfois bonne poire, ou que nous sommes loin d'être bêtes. Alors, je lui préfère mon concept, la crise de la quintessence, qui évoque quelque chose de subtil, de raffiné, de précieux, d'abouti. La quintessence serait pour les philosophes le 5e élément qui s'ajoute aux 4 premiers, la terre, le feu, l'air, l'eau, et qui en assure la cohésion. La terre Gaïa, nos origines, merci les parents. Le feu est la passion de nos amours, je ne m'étale pas. L'air comme la sublimation de la pensée. L'eau est la maternité. Voilà une composition qui nous sied bien. La quintessence comme une ultime touche finale au tableau. Je m'assois, je suis fatiguée. T'as le droit. C'est l'âge. Donc pour Freud, à la ménopause, il existe un accroissement de la libido qui, écoutez bien messieurs, si elle ne s'exprime pas, se transforme en névrose d'angoisse. Alors, messieurs, s'il vous plaît, pas besoin de traiter le fil de la cinquantaine en cherchant plus jeune et plus fougueuse. Vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Pour les anthropologues, il existe des modèles sociaux de la femme ménopausée, comme les femmes indiennes de la tribu Pigan au Canada, qui, après une vie docile, peuvent, à la ménopause, participer au rituel des hommes, avoir le verbe eau, et se marier avec des hommes plus jeunes, qu'elles initient. On les appelle les femmes à cœur d'homme. D'Évreux décrit de même chez les Indiens Moaves des femmes au bras plein d'un jeune mari ou amant. Donc maintenant je sais que ça se fait donc... Allons-y dans le lieu dit... je ne me rappelle plus. Dans d'autres sociétés, la femme qui cesse de perdre son sang est censée le conserver en elle, la rendant en plus chaude et dangereuse, si elle n'a pas un mari pour la contrôler. Donc là aussi, messieurs, attention. Information pour la gente féminine, masculine ici présente. C'est le modèle de la femme sorcière, de la femme possédée du côté de la vie, du corps, de la nature, à qui l'on faisait la chasse au XVIe et au XVIIe siècle. Nos fameuses
Baba Gaïa, Chantal. Celle qui invente le vieillir ludique. Un autre modèle se profile entre sublimante et renonçante. Ivrognerie et dévotion, comme le proposait le médecin Baron en 1951. La renonçante soigne le foyer, s'habille par correspondance et mitonne la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. La sublimante a un métier, devient chef, reste jeune et coquette, recherche la reconnaissance sociale, c'est la boumeuse. Les deux ne se réalisent souvent pas complètement. Un autre modèle de femme émerge, qui se soigne, fait du sport, et ne compte pas se priver de tous les plaisirs de la vie. Ce ne sont ni les héritières de Simone de Beauvoir, qui parlent de ce stade de la vie comme d'une vie privée de tout avenir, ni de Maupassant, qui décrit l'âge venant, la torture du miroir, comme si la seule beauté, le désir de plaire, pouvait soutenir, gouverner ou consoler son existence. Le bonheur et la justification de son existence ne se limitent pas à la fécondité et à la beauté, ni aux injections de botox ou d'acide hyaluronique. Aucun bistouri ne vaut un regard d'amour, un regard de désir. Car, à ce moment de vacillement, assorti de vécu de transparence, parfois de dégoût ou de honte, plus que jamais, la femme a besoin de rencontrer le désir de l'homme à son égard. Au dernier congrès de New York en 2000, sur le thème de la ménopause, la table ronde n'a pas pu avoir lieu, faute d'analystes pour y participer. Alors, peut-être vais-je continuer ce début de recherche en faisant un appel à toutes les femmes concernées, et je suis intéressée par tous les témoignages de femmes en quintessence. Et je lance aujourd'hui mon premier appel à contribution. Mon mail est myriamoury@. Ça va te faire une sacrification.